Les chiites comme les sunnites font partie de l'islam. La différence entre les deux, c'est que les sunnites sont plus libéraux que les chiites en ce qui concerne leur appréciation du Coran. Donc, leur but ultime, les uns comme les autres, c'est l'éradication de tout le monde entier. Tout le monde doit être musulman. Ils approchent, d'abord, ils ont essayé d'éradiquer le judaïsme à travers Israël, et je pense qu'une fois qu'ils auront fini avec les gens du samedi, ils s'occuperont des gens du dimanche. Ceux qui pensent que la destruction d'Israël ou le rabaissement d'Israël est d'un intérêt vital pour l'Europe pour avoir la tranquillité se trompent, car l'islam est en train de prendre pied très fort en Europe. Le Belgique est quasiment fini, la France va suivre. Quant à l'Espagne, n'en parlons pas. Le pays de Torquemada a tout perdu. La différence aussi entre l'islam chiite et le sunnite, c'est que les chiites veulent absolument éradiquer également les sunnites. Il faut que ce soit eux qui maîtrisent le monde. Ils sont beaucoup plus proches des écrits et donc les appliquent à la règle. On pourrait dire que ce sont les orthodoxes, alors que les autres sont des pratiquants, des religieux. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu la guerre entre Israël et l'Iran, parce que l'Iran développe la bombe atomique et que son but, c'est affiché, c'est d'éradiquer Israël depuis 46 ans. Il était hors de question pour Israël de s'arrêter avant d'en avoir fini avec ces gens-là, qui tyrannisent leur peuple en outre. Donc le but affiché, c'était de démolir totalement l'infrastructure militaire et nucléaire de l'Iran, de manière à ce qu'ils n'atteignent pas la bombe atomique d'une part, et que d'autre part, sur le plan militaire, ils soient tellement affaiblis à travers les passes d'Aran qui sont éradiqués les uns derrière les autres, qu'ils soient tellement affaiblis que les Iraniens puissent se soulever et prendre le pouvoir. Jusqu'à présent, il y a eu plusieurs tentatives, mais en raison de la mollesse des Occidentaux, les mollahs ont repris le dessus et dans des bains de sang ont calmé immédiatement toutes les ardeurs de liberté. Lors de la dernière intervention il y a quelque temps, 1500 personnes ont été fusillées par les gardiens de la Révolution pour supprimer toute tentative de rébellion. Les mollahs étant acculés parce que les coups que lui a apporté Israël pendant 12 jours, plus les bombardements américains, plus les bombardements américains. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont perdu pied sur le plan
militaire. Ils ont donc décidé d'éparpiller les gardiens de la Révolution à travers tout le pays afin d'empêcher toute velléité du peuple de se soulever. Ils viennent de publier des appels à la délation pour que tous les opposants puissent être éradiqués. Alors, l'Europe, par la belle voix d'Emmanuel Macron, qui a réclamé à tort et à corps et à cri d'avoir un cessez-le-feu que Donald Trump a suscité également en raison de la position de l'Amérique qui est de la non-intervention et du risque de contamination de ce conflit, de l'expansion de ce conflit auprès du monde entier. Ils ont tous peur d'une troisième guerre mondiale. Alors, que valent quelques dizaines de milliers d'Iraniens? La vie de quelques dizaines de milliers d'Iraniens n'a rien à voir avec la tranquillité provisoire du monde entier. On ferme les yeux sur les assassinats des mollahs, alors que d'un autre côté, on monte en épingle le moindre fait divers pour dire que Israël assassine les gens, les civils bien sûr, alors que c'est pas vrai, et pour dire que c'est un génocide. Les mots sont forts, et lorsque des gens qui ont l'habitude de manipuler l'opinion avec ces mots forts mettent en place de tels mots, eh bien les gens les croient. Et ils se soulèvent dans la rue, enfin, ceux de gauche, de l'extrême gauche, poussés par LFI, de la rue de la 5e colonne musulmane qui a envahi l'Europe. Tous ces gens se révoltent et, comme toujours, ceux qui sont la force profonde de ces pays ne disent rien. Ils ne disent rien car ils ont peur et car, par habitude, les gens qui ne sont pas engagés ne parlent jamais. Le fait d'avoir mis en place ce cessez-le-feu est un outrage à la civilisation, car il fallait aller au bout des choses. Et comme toujours, dès qu'Israël se mêle de faire le ménage pour faire ramasser les ordures du monde entier, chaque jour, chaque fois, on demande à Israël de s'arrêter, on crie au génocide, on crie aux morts civiles, ce qui est faux, et il en retourne que, eh bien, le travail n'étant pas terminé, il doit être recommencé quelques mois, quelques années plus loin. C'est ce qui s'est passé à chaque fois avec Gaza, c'est ce qui s'est passé avec les Hezbollah, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'Iran. Donc, les Européens, comme les Américains, sont très contents d'eux, ils ont leur cessez-le-feu, mais ce n'est que reculer pour mieux sauter. En 2015, il fallait absolument faire des discussions et arriver à un accord parce qu'il fallait justifier ce prix Nobel d'Obama
qu'il avait eu avant de faire quoi que ce soit. Obama a fait un forcing extraordinaire et le résultat, 10 ans après, c'est que la bombe était sous nos yeux. Les accords qui ont été passés ne stipulent absolument rien en ce qui concerne les lanceurs. On a vu quel type de lanceurs ils ont développé. Alors quand on ne connaît rien à la politique, quand on ne connaît rien à l'islam, quand on ne connaît rien au schisme, alors on se tait. Je vous en prie, messieurs les dirigeants, restez chez vous, occupez-vous de vos affaires. Quand on voit un Emmanuel Macron qui est rené haut et fort, qui va s'occuper de ceci et de cela, on l'a vu, il a perdu l'Afrique, il a perdu la confiance dans la guerre qui oppose la Russie. Il s'est fait virer comme un malpropre de Russie, qui oppose la Russie avec l'Ukraine. L'Ukraine n'a plus confiance en la France. Et maintenant, il s'est fait virer du Liban et de Syrie, qui était la chasse gardée de la France. Il est incapable d'arrêter un trafic de drogue à côté d'une école. Alors on déplace l'école. Et ils viennent nous expliquer comment il faut arrêter les terroristes. Mais c'est une vraie galéjade. C'est une galéjade, si ce n'était à pleurer. Le danger mortel est là, et on va laisser le serpent se relever. Il fallait lui couper la tête. C'est trop tard. Qui va faire le travail? Certainement pas les Occidentaux. Israël devra remettre la main à la pâte dans 3, 5, 10 ans, peut-être moins. Voilà. Vous êtes contents, messieurs? Bonsoir.